je suis Eddy Magne, directeur d'Arbonis. Dans le cadre de l'Euro 2016 de football, la ville de Nice a choisi de contracter sous forme de PPP avec donc des entreprises privées, Vinci, comme opérateur pour réaliser ce projet. Donc un stade d'une capacité de 35 000 places, une charpente qui développe une surface couverte de l'ordre de 50 000 m². Les études ont également été complexifiées de par le fait qu'on se trouve dans une zone très sismique qui a nécessité de mettre au point une conception de la charpente qui permettait de neutraliser des effets des efforts dus au séisme, ce qui a généré de nombreux cas de charge qu'il a fallu forcément intégrer dans notre modèle de calcul. Donc bonjour, je m'appelle Ralf Levedag, je suis chef de projet du stade de Nice pour l'agence Wilmotte qui a conçu le stade. Nos premiers objectifs, c'était de créer une structure très intense, très chaudron. Après, dans la structure, une idée a été lancée très tôt dans le projet, pourquoi pas en bois. Le bois a la meilleure résistance en relation de son poids propre par rapport au béton et l'acier. Donc on l'a introduit une espèce de maillage en bois, en intrado, donc qui marche principalement en compression. Depuis le dépôt du permis de construire en décembre 2010, nous avons entrepris d'optimiser le modèle filaire de la charpente pour le rendre industriel et plus répétitif. En novembre 2011, une fois notre prototype à l'échelle 1 validé et les sections dimensionnées ainsi que les assemblages par le bureau d'études Calvi, nous avons débuté le modèle 3D d'exécution. Un mois et demi après, les premières croix étaient produites en atelier. Alors déjà c'est un peu particulier en soi puisque c'est un ouvrage qui est mixte bois-métal et il existe très peu d'ouvrages de ce type avec des fonctionnements et des caractéristiques mécaniques très différentes. Pour le métal, la sensibilité à la température, pour le bois, la sensibilité à l'humidité. On a démontré qu'en étant intelligent, on pouvait travailler ensemble et construire de beaux ouvrages conçus dès le départ en associant le métal et le bois. Donc effectivement, pour ce projet, on a dû inventer et développer des systèmes d'assemblage sur mannequin au gabarit pour pouvoir respecter la géométrie complexe et dans l'espace de cet ouvrage. Et là aussi, sur le chantier, on a réussi à démontrer que notre façon de fabriquer était bien la bonne, parce que là, les assemblages se font dans l'ordre du millimètre. Et on a sur site 120 000 boulons qui ont été mis en place. On est concepteur, parce qu'on fait des études dans nos métiers. On est fabricant industriel parce qu'on a quand même un outil, un atelier de production avec des machines et il faut de toute façon avoir un peu une réflexion industrielle pour que ces projets puissent exister. Et on est charpentier, notre métier, sur le terrain, levageur. Donc on a vraiment une intégration complète du process pour qu'à chaque étape, on puisse être optimum. -3 en X, 0 en Y. Ligne de nœud 13, 0 en X, plus 14 en Y. Alors, l'empreinte carbone du stade de Nice a été soignée dès la conception. L'avantage de la nappe bois, c'est qu'en fait, on a à peu près 3000 m3 de bois mis en œuvre. Donc on a l'habitude de dire qu'une tonne de bois, c'est une tonne de CO2. Donc grâce en fait, à ces 3000 m3 de bois mis en œuvre, on sauve un bilan carbone important. Donc pour ces travaux, au départ, il a fallu faire un gros travail de méthode pour préparer des outils qui nous ont permis de faire des pauses de façon sûre et avec une grande rapidité. Le premier outil que nous avons conçu, c'est l'outil Crab ou positionneur qui permet de prendre en position l'élément numéro 1 et de le maintenir et ainsi de libérer la grue pour faire une pose et un positionnement uniquement à l'aide d'outils hydrauliques et de vérins qui nous permettent de positionner parfaitement l'élément numéro 1 qui recevra ensuite la suite des éléments. C'est l'outil qui était le plus important et qui a totalement convenu et qui a bien répondu aux attentes de nos monteurs.
Donc un autre outil qui a été conçu, c'est l'outil qui nous a permis de poser les éléments en jupe. Ces éléments en jupe ont une particularité, c'est que l'extrado, plutôt que de venir se poser sur la poutre Atlas, remonte de manière à créer un auvent. Nous n'avions donc plus d'appui métallique et il a fallu créer des outils provisoires à l'aide de tours et de tubes provisoires mis en place. Ces outils ont parfaitement fonctionné et ont permis une pose aussi facile qu'avec un extrado normal. Donc bonjour, je suis Timothée, donc charpentier. Je travaille chez Fargeau Lamellé-Collé depuis maintenant 2 ans et demi et j'ai la chance de pouvoir travailler sur un tel projet d'une grande envergure. C'est vrai que le bois Lamellé-Collé s'adapte très bien justement sur des structures de grande envergure. C'est un produit en effet très adapté en fait, à l'audace des architectes. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait, que les projets bois sont souvent novateurs de forme. Ces courbes qui ont été imaginées par nous pour aussi s'intégrer dans l'environnement ici à Nice avec ces collines sont alignées sur la plaine du Var et qui vont d'une façon ou l'autre après créer une espèce d'harmonie entre ces formes douces des collines et ces formes douces du stade. Ce qu'il faut savoir en fait que dans la charpente du stade de Nice, on a des efforts en fait, dans l'intrado qui sont proches de l'ordre de 140-150 tonnes. Et en fait, c'est une gamme d'efforts en fait, qui est très peu usuelle en fait, dans le domaine de la charpente bois. Pour l'élevage, on a eu donc des parties intéressantes. D'abord des levages en double grue de manière à positionner et relever les éléments. On les prend de position horizontale pour les amener à la verticale. Donc levage avec double machine. Et ensuite, on a fait aussi des levages exceptionnels avec une grue de 800 tonnes qui nous a permis de lever 2 éléments en même temps, 2 porte-à-faux, donc un poids total de 60 tonnes. Ce levage double permettant de prémonter un maximum de pièces au sol et de gagner en temps et en sécurité. L'agence Guillemot en fait, avait un avis très éclairé en fait, sur la vision de la charpente en, fait, en sous-face. On s'aperçoit que finalement on perçoit le bois, mais on perçoit très peu les assemblages métalliques qui sont pourtant l'essence de la connexion entre la charpente bois et la charpente métallique. Ce chantier-là, en fin de compte, c'est un puissance 10 de ce qu'on fait au quotidien chez nous, mais c'est un puissance 10 aussi de nos valeurs. Ce travail d'équipe sur toute la chaîne, cette volonté d'y arriver, ne pas reculer devant ses responsabilités. Avant tout, c'est un chantier technique, mais dans nos métiers de construction, c'est aussi pour ça que j'œuvre là-dedans, dans ces métiers-là, c'est que la technique sans les hommes ne fonctionne pas, que les hommes sans la technique ne fonctionnent pas, et nos métiers de charpente, en fin de compte, allient les deux, et c'est une dose d'adrénaline au quotidien pour nous faire avancer. Et au-delà de ça, c'est quand même une aventure humaine puisque on a un chantier qui, l'air de rien, se développe sur environ 6 mois. Très rapide à la mise en œuvre, rapide également à la fabrication. Tout le monde a dû effectivement mouiller la chemise tant à la fabrication, aux études qu'à la pose. Et donc c'est une aventure humaine qui dure maintenant depuis 2 ans et c'est très enrichissant de ce point de vue-là. Alors tout le monde a joué le jeu d'une façon ou l'autre, a mis sa compétence, a respecté les compétences de l'autre et c'était la seule façon comment on pouvait s'en sortir avec ce projet qui est quand même d'une complexité importante. Ce type de projet exceptionnel permet de progresser techniquement, progresser en termes d'études, mais il permet également à chaque collaborateur de repousser ses limites et d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort dans l'attente de nouveaux challenges. Un chantier, je dirais, qui m'a permis de créer des liens, de travailler sur de nombreuses méthodes, d'inventer, d'innover. On s'est posé de multiples questions, mais le résultat en vaut la peine puisqu'on a, je crois, et on aura à la fin un stade qui sera de grande beauté.